En 2024, Amphore et Acto, avec l'appui du Conseil régional, s'associent pour accompagner les organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté face aux grandes mutations du secteur. Ce cycle de conférences a établi 3 enjeux majeurs. La transformation profonde du secteur, l'accélération de la digitalisation et la montée de la concurrence. Ces 5 rencontres clés ont exploré des thématiques cruciales, allant de l'évolution des attentes des apprenants à l'intégration de la multimodalité. La première conférence aborde l'évolution de la formation professionnelle, un domaine en pleine mutation. 3 grands changements impactent les organismes de formation. Le monde de la formation professionnelle lui-même évolue. Les réformes, la loi de 2018 Avenir professionnel, modifie l'environnement de la formation avec un recentrage des financements publics sur les formations certifiantes et une refonte des dispositifs d'accompagnement. Les évolutions de structure, Pôle emploi devient France Travail. Le recentrage de France Compétences avec désormais des blocs de compétences qui sont communs à différents secteurs, filières et métiers. Les transitions numériques, écologiques et énergétiques transforment les besoins en compétences et les attentes. Prenons l'exemple des organismes de formation qui doivent désormais intégrer de nouvelles compétences dans leur parcours. L'intelligence artificielle, les outils numériques ou encore les nouvelles exigences écologiques inscrites dans les cahiers des charges. Les mutations sociétales engendrent de nouvelles attentes des actifs en matière d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Cette deuxième conférence pose la problématique suivante. Comment répondre à toutes les obligations et comment puis-je satisfaire les attentes des publics et des commanditaires ? Face à une mutation sociétale, le rapport au savoir et le rapport au travail évoluent. L'apprenant devient hyper moderne et ses attentes évoluent. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, une multitude de savoirs est désormais accessible en ligne, créant ainsi une forme d'autonomie dans l'apprentissage. L'apprenant devient acteur de son propre parcours, combinant ce qu'il apprend sur le terrain avec des ressources numériques. Les apprenants ont un rapport au savoir qui évolue lui aussi. Apprendre, c'est acquérir des savoirs. Apprendre, c'est devenir soi. Apprendre, c'est s'acquitter d'obligations. Les conséquences sur les organismes de formation sont multiples. L'apprenant n'est pas naturellement motivé. Le centre de formation n'est pas naturellement formateur et l'entreprise n'est pas naturellement apprenante. Pour faire face à ces conséquences, il faut penser et architecturer les dispositifs. Il faut baser les ingénieries formatives sur le travail réel et non plus sur les référentiels de formation pour bâtir des mises en situation et voir apparaître des blocs de compétences en réponse à la demande du plus grand nombre. La FEST, ou Action de formation en situation de travail, est au cœur de cette 3e conférence. Il s'agit d'une modalité pédagogique qui vise à augmenter l'efficacité de la formation. 2 témoignages animent cette conférence. En effet, la FEST peut répondre à différentes problématiques. Elle apporte une valeur ajoutée dans certaines conditions, et voilà un focus sur 2 cas précis. Une situation de travail critique peut être transformée en occasion formative. C'est une approche clé pour une modalité comme la FEST. Le turnover, ou l'absentéisme, est une problématique dans l'entreprise. La FEST valorise et reconnaît les compétences des collaborateurs, modifiant leur perception du travail pendant la formation. Cela contribue à réduire le turnover. Cette approche favorise également la montée en compétences et les promotions internes. La FEST modifie notre perception du travail et de la formation. C'est une modalité qui doit progressivement trouver sa place dans l'environnement. La 4e conférence se penche sur l'intégration de la multimodalité dans les parcours de formation. Présentiel, à distance, synchrone, asynchrone, pour un parcours pédagogique plus flexible. La multimodalité présente de nombreux avantages. Elle permet une individualisation des parcours, renforce l'ancrage mémoriel grâce à la variation des rythmes et s'adapte aux différentes attentes des apprenants. Dans ce cadre, le formateur devient davantage un accompagnateur des savoirs. Lors de cette conférence, Laetitia Fly-Sainte-Marie, fondatrice et dirigeante de Let's Mind, propose des outils concrets pour déployer la multimodalité et apporte de précieux conseils sécurisants. C'est une approche relativement nouvelle dans l'environnement de la formation. Elle se montre rassurante face à l'exigence demandée par la mise en œuvre de ce processus. Cette dernière conférence, avec l'intervention de Jonathan Potier, consultant expert en évaluation,
a permis d'explorer comment l'évaluation peut soutenir non seulement la qualité, mais aussi l'efficience et l'efficacité de l'apprentissage. L'évaluation présente 3 enjeux principaux. Économique et financier. La formation est un investissement dont il faut mesurer l'impact et la rentabilité. Juridique et normatif. Avec des normes comme Calliope, l'évaluation devient un impératif pour garantir la conformité et la qualité. Environnementaux et sociétaux. La formation doit aussi répondre aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Le modèle Kirkpatrick est mis en avant pour structurer l'évaluation en définissant des objectifs clairs dès le départ. L'évaluation se déroule en 4 étapes, allant de la réaction des participants aux résultats concrets. Ce modèle permet de transformer des objectifs en critères d'évaluation, intégrés dès la conception de la formation. Jonathan Potier nous donne 5 préconisations. L'apprenant doit être un acteur de son évaluation. Se focaliser sur le transfert. Penser la formation comme un processus. Évaluer en fonction des attentes et des besoins du client. Se servir de l'évaluation comme un outil, un moyen d'avoir de l'impact. L'évaluation des formations, au-delà d'une mesure de satisfaction, doit viser des objectifs précis et adaptés, permettant d'optimiser l'efficacité et l'impact des formations. En résumé, ces 5 conférences apportent des éclairages essentiels sur l'avenir de la formation professionnelle. Qu'il s'agisse des attentes changeantes des apprenants, de l'efficacité de la FES ou encore de l'importance de la multimodalité, ces conférences vous offrent des clés pour adapter vos pratiques aux nouvelles réalités du secteur. Prêt à relever les défis de demain ?